Riolo. On est revenu sur la victoire de la France hier 1-0 face à la Bulgarie. Ça a beaucoup débattu sur ce plateau avec nos deux consultants, avec vous également au 32-16 sur le hashtag RMC Live. Également, on vous rappelle que mardi la France joue sa qualif face à la Biélorussie. Mardi soir, match à suivre sur RMC bien entendu. Pendant ce temps-là, la Suède elle jouera face aux Pays-Bas. Je vous rappelle juste que ce soir l'Égypte s'est qualifiée pour la Coupe du Monde grâce à son succès 2-1 face au Congo et que la Pologne également a validé son billet en s'imposant 4-2 face au Monténégro. On a eu l'avis tranché de Pierre Ducrot. On a eu l'avis tranché on dit tranché de Daniel Riolo. On passe à mon avis tranché. C'est l'exclusion de Marcelo Oliveira qui leur a un peu facilité la tâche. Je l'avais oublié celui-là. Faciliter la chatte, bien entendu. C'est bien connu, comme on dit, de la terre du Rui que l'on fait ce soir. Alors moi, je vais vous parler de Cristiano Ronaldo parce que Cristiano Ronaldo est le plus grand. Mais, alors c'est pas si simple. Alors c'est vrai que c'est difficile de. Attention. C'est difficile. Tu sais ce que disent les Américains? Non. Quand il y a un Tout ce qui est avant le mais est bullshit. Ok, alors c'est peut-être. C'est pas forcément bullshit, tu vas comprendre. Alors c'est difficile, voire impossible de comparer les époques. Même au Portugal, il y a débat pour savoir qui est le plus grand de Zebio, Figo. Donc ça veut dire que c'est pas le plus grand. Cristiano Ronaldo. S'il y a un mais, c'est que c'est pas le plus grand. Ronaldo, tout ce qu'il y a avant le mais est bullshit. Ronaldo a battu. Toi, t'es bullshit aussi. Ok, casse-toi, Daniel, comme dirait Daniel Riolo. Ronaldo a battu tous les records de buts, de cap, de présence en phase finale avec le Portugal. Depuis qu'il est en sélection, c'est pas compliqué. Le Portugal n'a loupé aucune phase finale justement. À bientôt 33 ans, il mène quasiment à lui tout seul cette campagne de qualification du Portugal en vue de la Coupe du Monde. Le Portugal a inscrit 30 buts, c'est l'une des meilleures attaques de ces phases finales zone Europe. Il en a inscrit 15 sur ses 30. J'enlève les passes D bien entendu. Qui joue devant maintenant? Alors c'est André Silva à ses côtés. Alors à eux deux, ils ont inscrit près de 90% des buts du Portugal d'ailleurs, lui qui est à Milan maintenant. Hier face à Andorre, il a démarré sur le banc Cristiano Ronaldo parce qu'en cas de jaune, il aurait été suspendu pour le match de mardi face à la Suisse. Il n'était pas à 100% physiquement, il a fallu que Cristiano rentre à la pause pour que ça rentre pour le Portugal. Plus les années passent, plus son influence en équipe nationale est grande. Il n'y a même plus de débat où on se dit pourquoi il n'est pas aussi performant en sélection qu'en club, parce qu'il est maintenant quasiment plus performant en sélection qu'en club, sauf que son talent finalement son influence servent à masquer quelque part les maux du foot portugais dans leur globalité. Alors ceux de la Stressant qui dans le jeu peinent parfois et qui n'a pas encore trouvé le système pour briller lorsqu'il n'est pas là, la finale de l'Euro finalement qu'il n'a pas joué, il est sorti très tôt, ça reste un symbole fort mais qui n'est pas représentatif de ce que CR7 est pour ce Portugal, même si certains voient en sa présence sur le banc une façon de galvaniser ses troupes et les joueurs qui sont ses coéquipiers, mais parce qu'il est maintenant champion d'Europe, le comble pour lui qui possède quand même un aéroport à son nom, ce qui est quand même pas donné à tout le monde, c'est que si mardi aussi en barrage son Portugal ne se qualifie pas, on retiendra surtout, alors pour certains, le fait que le Portugal ne se qualifie pas. Ils sont en phase d'atteindre une nouvelle phase de barrage. Il faut absolument qu'ils battent la Suisse pour y aller. Et c'est vrai que Cristiano Ronaldo, c'est peut-être le match le plus important de sa carrière en équipe nationale. Lui qui vient d'être champion. Le match mardi soir. C'est mardi soir. Ça va être beau ça. Hein. C'est une vraie finale. Vrai beau match. Hein. Ouais, il faut absolument. Les Suisses peuvent se contenter du nul. Ouais. Mais c'est en même temps que France-Biélorussie. Ouais, c'est un peu chiant. Mardi soir, il faut au moins 4 télés quoi. Ouais, c'est un peu chiant d'ailleurs. Alors les Suisses qui font un parcours sans faute, 9 matchs, 9 victoires en phase de qualif. C'est beau. Ils sont sur 16 matchs en jeu sans défaite, puisque même à l'Euro, ils ont perdu aucun match. Ils ont été sortis au tir au but. Et c'est vrai que ce match-là, le match aller entre la Suisse et le Portugal, victoire 2-1 des Suisses, ça avait été le premier match, sans compter le match contre Gibraltar, l'amical, post-Euro. Et c'est vrai que les Portugais, on sentait qu'ils avaient encore la tête dans le champagne, quoi. Ils avaient du mal à se relever après cette victoire à l'Euro. Voyons ce qu'en pensent les supporters de la Suisse et du Portugal. On a un supporter de la Nati qui nous a appelé, c'est Guillaume, qui a composé le 32-16. Salut Guillaume. Bonsoir tout le monde, bonsoir Daniel. Bonsoir. Guillaume. Alors tu la sens comment cette finale de mardi soir, là, ce Portugal-Suisse? Je la sens plutôt bien. Déjà, c'est pas 2-1 qui a eu à l'aller, c'est 2-0. 2-0, ouais. 2-0. J'ai dit 2-1 Ouais, tu dis 2-1. Mais c'est 2-0. T'as dit 2-0 depuis 5 jours, donc ça va. Ouais, je m'en souviens en plus de celui-là. Non, je la sens très très bien parce que comme on parlait, déjà un grand bravo pour ton émission de rugby, tu m'as fait aimer le rugby. Déjà. Putain, la vache c'est dire. Même moi, ils m'ont fait aimer le rugby parce que merci à Laurent Depré, Wilfried Templier et Denis Charvet. Et pour aller dans le sens d'Daniel Riolo, ce qu'il disait tout à l'heure sur son avis tranché, moi j'ai un avis tranché sur les joueurs suisses, c'est-à-dire qu'il y a 8 ou 9 joueurs, tu sais qu'ils sont là pour les matchs. C'est-à-dire qu'en équipe de France, tu sais pas, alors qu'en Suisse on sait, on a un fond de jeu. On prend le ballon en deuxième mi-temps contre la France à l'Euro. La France n'a pas vu le ballon. On a un jeu qui est... Tous les joueurs se connaissent par cœur depuis 5, 6, 7 ans. Certains... D'ailleurs, ce qui est le plus surprenant, c'est qu'on commence à avoir des remplaçants. À l'époque, on avait un joueur qui se blessait.
c'était fini, on perdait le match obligatoirement. C'est ce que j'allais te dire. T'as des certitudes aussi sur ces titulaires parce que t'as personne derrière. Hein. Bien sûr, et là maintenant on commence C'est à en ça avoir aussi, justement. ouais. Parce que les champions du monde moins de 17 ans à l'époque, là, il y a 5-6 ans, ils commencent à pousser un peu, ils commencent à arriver. Et là, hier, par exemple, c'est Zuber qui met un triplé, alors que sur le banc, bah, il y a Berami, il y a Dzemaili, il y a Rodriguez, il y a 4 titulaires indispensables. Bah, tiens, une petite stat, et d'ailleurs, puisque justement on fait le face-à-face de ce Portugal-Suisse, depuis le début de ces qualifs, il y a eu 14 buteurs différents en Suisse, il n'y en a eu que 7 côté portugais. C'est vrai qu'il y a la fameuse dépendance là, qu'on évoquait par rapport à Cristiano Ronaldo, et même André Silva, on peut le mettre là-dedans. C'est vrai qu'en Suisse, on a l'impression que finalement tout le monde peut plier un match, quoi. Oui, parce qu'il y a un jeu collectif, on n'est pas dépendant d'un joueur. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a eu Alexander Frey pendant 7, 8, 10 ans. Mais maintenant, actuellement, devant, tant qu'on mettra Seferovic, je rappelle, le remplaçant de Mitroglou là-bas, qui est plus nul qu'on peut voir. Dermich, qui joue plus actuellement au club. On n'a pas de pointe, donc en fait, on joue sans pointe, donc obligatoirement, vu qu'on sait que si on donne le ballon à Seferovic, le ballon il va à côté ou dans les bras du gardien, tout le monde est obligé de pousser, et donc on attaque à 10. Et c'est fou comme il n'est pas aimé, hein, Seferovic en Suisse. Hein. Non, mais c'est pas possible. Je veux dire, moi je regarde tous ces matchs, et je regarde tous les matchs de l'équipe de France, tous les matchs de l'équipe de Suisse. C'est compliqué, quelquefois je regarde les rediffs. Eh bien, même quand on gagne que d'un but en Andorre, la Suisse, je m'éclate plus que quand je regarde le match France-Pays-Bas. Parce qu'il y a un jeu, il y a un foncier, il y a quelque chose, ça joue. Et c'est pour ça que je rejoins Daniel, c'est qu'à un moment donné, d'une équipe, on attend quelque chose. On veut retrouver ce qu'on aime. Et ben quand je vois la Suisse, ben, l'avantage c'est que on développe quelque chose. Ça fait 11 victoires de suite, 16 matchs sans défaite. À chaque fois qu'on se fait éliminer, à la Coupe du Monde 1-0 par l'Argentine à la 118e minute. On tape 2 fois le poteau à la 120e. On se fait éliminer par la Pologne au tir au but. On n'est pas loin de la vérité. Il manque juste un tueur devant, il manque juste quelques petites choses. Mais je pense, oui, ça va être très dur pour le Portugal de battre la Suisse mardi, ça c'est certain. Hein. Eh ben voyons ce qu'en pensent les supporters du Portugal. Alexandre nous a appelé au 32-16 lui aussi. Salut Alexandre. Salut à tous, salut. Bon Alexandre, alors on a Guillaume, supporter de la Nati, qui est hyper confiant pour mardi soir et ce match entre le Portugal et la Suisse. T'es comment toi? T'es dans quel état d'esprit? Alors j'ai pas envie de me bouffer un coup du karma, du coup je vais dire que on verra. Tu vois genre, je suis grave superstitieux quand c'est ce genre de match-là. Mais sinon, normalement, moi, je nous vois gagner, mais j'ai peur de me faire finir en disant ça. Malgré... après, sur la performance là contre Andorre, j'étais pas vraiment d'accord avec ton avis tranché. On aurait pu se dire que tu disais en mode... il y a une Ronaldo-dépendance. Ah bah, il y en a une, c'est indéniable. C'est indéniable, Alexandre, mais c'est pas mal. Comme hein. toutes les équipes qui ont une star comme lui, il n'y en a pas beaucoup. Le mec t'a claqué la moitié des buts en phase finale, mais c'est pas grave, hein. C'est une superstar. Ouais, mais je trouve que la Ronaldo-dépendance, justement, elle s'est calmée avec Santos. Il y a eu plus un collectif. C'est totalement l'inverse. Hein. Que ce soit dans le discours, dans les intentions, dans tout, c'est-à-dire c'est le mec intouchable. Au sein de la sélection, il fait ce qu'il veut. Enfin, c'est là pour le coup, sincèrement, il n'y a pas un sélectionneur dont il a été... il n'y a aucun sélectionneur au Portugal qui a eu autant de stats qui lui ont bénéficié que Santos avec Cristiano. Ça, c'est statistique. Ah mais sans doute, mais moi je parle dans le jeu, quand je voyais le jeu en fait. J'avais vraiment l'impression que par exemple sous Bento, c'était vraiment le bordel à des moments. Genre, c'est vrai. Ça cherchait vraiment Ronaldo à mort en fait. Et c'est là où est-ce que je trouve qu'il y a une amélioration et tout. Et après par rapport à la Suisse, je le sens bien parce qu'en général dans les matchs importants, tu vois, genre quand c'est le match pour qualifier, genre je me souviendrai toujours de Portugal-Suède pour la Coupe du Monde 2014. Là. Ah ouais, c'était le match qu'il fallait gagner et Ronaldo a répondu présent. Donc là, je le sens plutôt bien. Même si bon, on a Guerreiro est blessé là, donc ça m'embête un peu parce que j'attends toujours un centre réussi d'Eliseo, mais bon, ça, je pense que ça ira quand même. T'es supporter de qui, Alexandre, toi? Comment? T'es supporter de qui? Du Portugal. Mais t'as un club ou? Ah, le PSG. De qui? PSG. Du PSG. T'as pas de club au Portugal, quoi. Si, Benfica, Bah, quand t'es du Portugal, PSG, si, t'es quand Benfica au PSG, en Portugal. Les Benficistes, ils sont souvent PSG aussi. Il y a eu beaucoup de liens entre les deux. Non, mais il y a eu beaucoup de joueurs. Benfica, PSG, ça existe. T'es supporter de qui, tu dis, Alexandre? Bah justement, quand j'étais petit, on m'a posé la fameuse question... T'es benfiquiste, portiste ou sportingiste. Et mon père m'a dit je suis pour Benfica, j'ai fait bon bah Benfica. Mais voilà. Normal. Tu vois, je savais. Mais il a raison. Quand t'es Merci Benfica, Alexandre en tout cas de nous avoir appelé. Plus PSG en France. Et bon match mardi, bonne soirée à toi Alexandre. C'est déjà fini les mecs.
Juste pour vous rappeler que ce soir, l'Égypte et la Pologne se sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Et tiens, pour vous dire également qu'il y a un DVD à gagner sur le compte Twitter de l'After. Voilà, je peux pas vous donner le nom du film pour pas qu'on ait de problème, mais sachez que c'est un film avec des morts vivants et que ça veut dire mort vivant en anglais. Voilà, mort en marchant. Voilà, je te fais la trad. Zombie. Ouais, c'est pas Zombieland. Non, c'est une expression. On aura C'est marrant de dire un jeu. on aura Krikoviak à la Coupe du Monde quand même, c'est bien. Et le RMC Poker Show prend le relais avec Daniel Riolo ce soir. Merci Pierre Ducrot. Merci beaucoup Daniel Riolo. Et on vous laisse en de bonnes mains. Merci à toutes et à tous. Et à demain. Bisous. Ciao.